Bonjour, dans le cadre du portfolio textuel, j'ai choisi de confronter deux extraits. Le premier, c'est l'allégorie de la caverne de Platon, un extrait de la République 7 et qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ. Le second, c'est un extrait de Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, et celui-ci date de 1883. Tout d'abord, qui sont ces deux auteurs ? Platon est un grand philosophe de la Grèce antique initié par Socrate, son maître. Il est né à Athènes en 428 avant Jésus-Christ. Il a rédigé plusieurs œuvres très connues comme Les Lois, Le Banquet ou encore La République, dont nous allons traiter maintenant un extrait. Nietzsche est un philosophe allemand du XIXe siècle. Il était professeur de philologie, période durant laquelle il rédigera la majeure partie de ses œuvres, telles que Le Crépuscule des idoles, Le Gai Savoir, Ainsi parlait Zarathustra, œuvres qui nous intéressent aujourd'hui. Dans les 10 dernières années de sa vie, il est plongé dans un état quasi végétatif suite à un accès de démence. Ces deux précurseurs de la philosophie actuelle ont ainsi beaucoup apporté à la pensée occidentale. Platon a construit des concepts comme le monde des idées, intelligible, à l'opposé du monde sensible, ou encore la dialectique. Il faut confronter plusieurs opinions pour atteindre la vérité. Nietzsche a développé des idéologies telles que le nihilisme et des concepts comme la volonté de puissance ou le surhomme, mais nous allons aborder tout cela. L'allégorie de la caverne de Platon est un extrait de la République 7, et surtout un mythe très connu en philosophie. Dans ce texte, Platon met en scène un groupe d'humains enchaînés dans une caverne, vivant dans son obscurité et sa froideur depuis toujours. Plus haut dans la grotte, il y a d'autres hommes qui agitent devant un grand feu divers objets en bois ou en pierre et de 1000 formes différentes, de façon à projeter leurs ombres sur la paroi de la caverne, devant les prisonniers. Ces derniers ne peuvent voir que ces ombres et sont ainsi persuadés que ces reflets sont la réalité, puisqu'ils n'ont toujours vu que cela. Un jour, ces hommes, ces charlatans libèrent un captif et le forcent à remonter à la surface, à user de ses muscles jusqu'à présent inutilisés. Cette ascension sur la paroi rude et ardue le fait souffrir et lui demande beaucoup d'énergie. Une fois tout en haut, il va être confronté au soleil et à sa luminosité. À la fois ébloui par sa splendeur et par sa puissante luminosité, cet homme endure encore une fois une forte douleur, puisqu'il n'y a jamais été confronté auparavant. Au début, il veut revenir à l'intérieur de la caverne, il se dit que c'est plus facile de redescendre et d'y vivre. Jusqu'au moment où il peut véritablement voir le soleil, la lumière qu'il apporte et la beauté du monde extérieur, ainsi qu'il est à l'origine de la vie elle-même. Mais il doit revenir dans l'antre souterraine pour réveiller les autres captifs et les confronter au soleil et à son rayonnement à leur tour. C'est une mission compliquée, car l'homme doit s'habituer à l'obscurité de la caverne à nouveau, et surtout affronter les réactions des prisonniers, qui pourraient le traiter d'illuminé et même le tuer. Toutefois, c'est son devoir. Il doit montrer la vérité aux siens. Nietzsche rédige Ainsi parlait Zarathustra sous forme de poèmes philosophiques. Cette œuvre est sous-titrée « Un livre pour tous et pour personne », pour souligner qu'elle est destinée à tout le monde, accessible à tout le monde, mais dans plusieurs siècles, car Nietzsche expliquait que son œuvre ne pourrait être comprise et appliquée que bien plus tard dans l'histoire. À 30 ans, le protagoniste quitte son pays pour aller vivre en ermite dans la montagne. Au bout de 10 ans, il décide d'abandonner sa solitude et de retourner vivre parmi les hommes pour leur enseigner sa sagesse et ainsi la mettre en pratique. Mais surtout, il vient annoncer la mort de Dieu. Il faut tout d'abord savoir que Friedrich Nietzsche n'aimait pas Platon et souhaitait reprendre et améliorer ses réflexions et conclusions selon un platonisme renversé, comme il disait. Là est le premier lien entre les philosophes. Nietzsche utilisait les œuvres de Platon dans ses propres œuvres, par exemple en y faisant allusion. Et c'est précisément le cas de son livre Ainsi parlait Zarathustra. En effet, outre le point commun évident de la grotte, le lien profond entre les deux œuvres repose sur le questionnement sur la réalité, et notamment son emprise sur l'homme. Je m'explique. En premier lieu, commentons le célèbre extrait de Platon, l'allégorie de la caverne. Quelle est cette allégorie ? Il faudra tout d'abord préciser qu'une allégorie est la concrétisation d'un concept abstrait. Ici, le concept abstrait serait les croyances, concrétisées par une caverne qui retiendrait prisonnière et enfermerait l'humanité. L'humanité qui est réduite aux hommes enchaînés dans la grotte. Ces chaînes représentent tous les préjugés, ou a priori qui, encore une fois, nous entravent à avoir une vision claire de la réalité. Toutes ces croyances et idées reçues nous contraignent à ne percevoir que les ombres de la réalité et non leur véritable nature. Et c'est cela que veut faire comprendre Platon. Les dogmes ou croyances imposées par la société, quelle que soit l'époque, ne font que réduire notre perception du monde. Mais l'allégorie ne s'arrête pas là. En effet,
Le chemin douloureux qu'emprunte l'homme lors de sa sortie de la caverne représente la difficulté de l'apprentissage. Et c'est bien réel, il est difficile d'apprendre, de mettre de côté ses préjugés pour progresser. Il montre, par la douleur physique, que cet apprentissage implique une souffrance psychologique. Cette souffrance psychologique souvent sous-estimée, et encore plus au IVe siècle avant Jésus-Christ. L'éblouissement du soleil a aussi une symbolique forte, celle de la puissance de la vérité. Cela aussi montre la douleur de l'initiation à l'affrontement de la réalité. De plus, on comprend qu'il faut s'habituer à cette réalité et vivre avec, jusqu'à ce qu'elle nous paraisse évidente et qu'on veuille la transmettre aux autres. Et c'est cela qui relie le premier extrait au suivant. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche, comme Platon dans son œuvre, souhaite faire passer un message. La célèbre phrase « Dieu est mort ». Mais qu'est-ce que cela signifie ? Ça ne veut tout de même pas dire qu'il ne faut plus croire en Dieu. Absolument pas, il s'agit d'une image. Dieu est la métaphore des valeurs sur lesquelles la société, nos façons de vivre sont fondées. Quand Nietzsche écrit « Dieu est mort », il veut signifier plusieurs choses. Déjà que ces valeurs, ces normes s'effondrent et qu'elles ne reposent plus sur la foi. Il ajoute qu'elles étaient peut-être mal choisies. Selon Nietzsche, il y a une dévalorisation des valeurs supérieures. Et c'est très important, car cela signifie que l'humain perd de sa qualité, entre guillemets. À partir de cela, Nietzsche a développé une sorte d'idéologie très connue en philosophie. C'est le nihilisme. Le nihilisme, c'est lorsqu'il y a une perte d'autorité des valeurs, c'est-à-dire quand on devient agnostique et qu'on cesse de croire à une valeur, à Dieu, etc. En général, la première réaction, selon Nietzsche, c'est le désespoir, l'abandon, ne pas avoir la force de croire en autre chose qu'en son propre bonheur. Et c'est ce qu'il appelle le nihilisme passif. Mais il ne s'agirait pas de la seule réaction à la perte de foi en Dieu. En effet, Nietzsche explique que les philosophes, autrement dit ceux qui se questionnent et apprennent à ouvrir leur esprit, doivent être heureux, car si on n'a plus foi en valeurs qui étaient finalement dévalorisées, autant les remplacer par d'autres valeurs qui feront plus sens à notre façon de vivre. Il s'agit du nihilisme actif, la quête du bonheur. Ainsi, il faudrait combattre le nihilisme passif et tendre vers le nihilisme actif. Nietzsche remet alors en question toutes les valeurs et croyances et veut revaloriser la vie elle-même et rectifier son déséquilibre physique, métaphysique, autrement dit, entre le matériel et le spirituel, pour trouver le juste milieu. On en arrive à un concept fondamental dans l'œuvre de Nietzsche, le surhomme, un idéal humain concret que tout homme doit vouloir atteindre grâce à sa volonté de puissance. Et c'est comme cela qu'il appelle l'énergie en chaque être qui le pousse à se dépasser indéfiniment. Il dit, je cite, « L'homme est la corde tendue entre la bête et le surhomme. Avec la bête, ce qu'il faut dépasser et mettre de côté, et le surhomme, ce qu'il faut vouloir atteindre. En voulant être un surhomme, l'homme se surpasse. Et pour Nietzsche, c'est ce qui fait de lui un homme. » En définitive, si Platon souhaite aller plus loin que ce que l'on perçoit comme la simple réalité et apporter de la spiritualité au monde concret, Nietzsche désire justement remettre en question toutes les valeurs sur lesquelles nos façons de vivre sont fondées. Mais alors, qui a raison ? En fait, ces deux auteurs proposent des pistes qui nous permettent de nous anoblir. En premier abord, il semble que l'un est sceptique quant à sa propre existence, tandis que l'autre exalte le meilleur de nous-mêmes, soit qu'ils empruntent des voies très différentes. Avec du recul, nous pouvons constater qu'ils cherchent tous deux la voie qui mène au surhomme, conscient, en passant par un profond questionnement sur soi et ensuite sur son environnement. À la valeur de ces œuvres, les philosophes deviennent des guides, des inspirateurs ayant pour but commun le vœu du dépassement de soi, l'art du questionnement sur ce qui nous entoure et sur la réelle nature du divin. Dieu est-il mort ? Afin de redéfinir nos croyances, nos normes et valeurs qui nous enferment dans une caverne, entre guillemets. Ainsi, j'ai confronté ces œuvres parce qu'elles possèdent une symbolique forte, qui tendent vers le même but. Afin de situer le thème de ces œuvres dans les objets d'étude de cette année, nous pouvons remarquer qu'après ces précédentes explications, il conviendrait à la fois à l'objet d'étude l'homme et le divin, et à celui soi-même et l'autre. En effet, l'homme est le divin parce qu'il est question d'un rapport constant avec le spirituel, le métaphysique, mais chez les deux auteurs. La relation à l'égard du monde des idées, le monde spirituel, mais véritable selon Platon, ou à l'égard des valeurs supérieures et de la foi pour Nietzsche. Ensuite, soi-même et l'autre, parce que l'aspect social est également abordé en second plan, et surtout parce que le questionnement individuel et collectif est essentiel dans le dépassement de soi et de la remise en question. Ces extraits traversent ainsi en diagonale les deux objets d'étude précédents.
Voilà. Alors je sais bien qu'il y a beaucoup d'autres sujets importants à aborder dans le cadre de ce thème, ou même seulement par curiosité, mais je vais m'arrêter ici, en espérant avoir été clair, et surtout que ça vous ait plu.